Bonjour Karine. Karine Bressan, vous êtes docteur en neurosciences. Vous participez activement au courant du Funny Learning et vous êtes en direct de Dallas, au Texas, au Congrès international des neurosciences. Paraît-il que le cerveau des femmes est multitâche. Alors, vrai ou faux? C'est faux, Brigitte. Malheureusement, le cerveau n'est pas multitâche, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, parce que les choses se passent vraiment rapidement. Donc, on a l'illusion du multitâche, et même pas chez les femmes, hein, malgré ce qu'on peut en penser. Et en fait, on ne peut pas faire deux choses à la fois, sauf s'il y a une des deux tâches qui est complètement automatisée. Par exemple, vous pouvez marcher et parler parce que vous savez marcher depuis que vous êtes toute petite et vous n'avez pas besoin d'y penser. Mais vous ne pouvez pas chercher vos clés et penser à l'organisation de vos prochaines vacances en même temps. Ça, c'est pas possible, parce que ça crée un conflit cognitif. Et finalement, si on essaye de faire du multitâche, on fait plus d'erreurs et on est plus lent. Bon, ben voilà un grand mythe qui est en train de s'effondrer. Merci. On sait que le cerveau fait beaucoup de choses pendant qu'on dort. Lui ne dort pas. Et paraît-il qu'on peut apprendre tout en dormant. Alors ça, c'est absolument génial. On va pouvoir apprendre des langues étrangères, par exemple. Alors ça, c'est vrai ou c'est faux? Et bien, encore une fois, c'est faux, Brigitte. Il ne sert à rien de mettre votre téléphone avec de l'anglais sous votre oreiller parce que ça ne marche pas. Ça a été prouvé maintenant. Ce qui se passe pendant qu'on dort, c'est qu'on va consolider la mémoire. Donc, on va pouvoir, et ça, on vient de le montrer, là, une équipe vient de le montrer, ça se passe pendant le sommeil qu'on appelle paradoxal, le sommeil des rêves. Et c'est à ce moment-là où le cerveau, quelque part, va réorganiser les choses et va consolider ce qu'on a appris pendant la journée. On apprend pendant qu'on est éveillé et on consolide la mémoire pendant qu'on dort. Bon, alors c'est encore un deuxième mythe qui vient de s'effondrer et je crois que je vais aller me consoler avec un verre d'alcool parce que paraît-il que l'alcool, en tout cas un petit peu d'alcool, c'est bon pour les neurones. Alors ça, c'est vrai ou c'est faux? Alors là, c'est vrai, Brigitte. Alors bien sûr, sans abuser, hein. Une équipe là, vient de montrer il y a quelque temps déjà que 1,7 verre de vin, donc on reste raisonnable, ça permet effectivement de protéger le cerveau parce que ça favorise en fait le mécanisme de nettoyage du cerveau, hein. Le système qu'on appelle glymphatique, hein, un mot un peu barbare, qui vient un peu éliminer les déchets. Donc, ça permet de protéger notre cerveau, de boire donc 1,7 verre de vin par jour. Bon, ben merci pour ces explications.